بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais présenter un sujet d'examen, un examen de théorie de signal pour S4 licence télécommunications. C'est un sujet qui a été proposé à l'université Beji Moukhtar Al-Naba, faculté des sciences de l'ingénierie, département d'électronique, licence télécommunications. La date de l'examen, le 29 mai 2016. La durée, c'est bien 2 heures avec des documents imprimés et autorisés. Bien sûr, je vais proposer le sujet. Après, je vais mettre la solution, d'accord? La même vidéo. Donc, vous terminez la vidéo. La première question, quelle est la fréquence du signal S2T qui est égale à 2 fois sinus sans pi t? Est-ce que sa fréquence est égale à 100 Hz, ou bien 50 radios par seconde, ou bien 100 radios par seconde, ou bien 50 Hz? Deuxième question, on vous demande quelle est la puissance normalisée du signal sinusoïdal d'amplitude 4 volts. Est-ce que la puissance normalisée, elle est de 2 volts au carré, ou bien 8 volts au carré, ou bien 4 volts au carré, ou bien 2,82 V au carré? On passe à la question numéro 3. Quelle est l'expression correspondante au signal sinusoïdal représenté ci-dessous? Est-ce que c'est S de t égale à 6 plus sinus de pi 1000t, ou bien S de t égale à 6 multiplié par sinus de pi 1000t, ou bien S de t égale à 3 plus 3 sinus de pi 1000t, ou bien S de t égale à 3 moins 3 cosinus 1000t? On passe. La question numéro 4. On vous demande quelle est l'expression du signal dans le spectre et représentée ci-dessous. Vous avez le spectre en valeur efficace et les spectres représentent des amplitudes en valeur efficace, d'accord? Est-ce que la bonne réponse, c'est A qui est égal à 1 plus sinus 6283t, ou bien c'est 1,41 moins cosinus 6283t, ou bien c'est la bonne réponse, est-ce que c'est B 1 moins 1,41 cosinus 6280t, ou bien la dernière, c'est 1,41 plus 1,41 multiplié par sinus 6283t. On passe à la question numéro 5. Quelle est l'expression temporelle de 20 correspondant à l'analyse fréquentielle? Bien sûr, qui est représentée ci-dessous. Est-ce que c'est 0,5 plus sinus de pi 10 puissance k par t, ou bien c'est 0,7 plus 1 demi sinus de pi 10 kt, ou bien c'est 0,25 plus 1,1 sinus de pi 10 puissance 4 10K, pardon, T, ou bien c'est la dernière 0,5 plus 1,5 sinus de pi 10 puissance 4, T, K fois T, pardon. Nous avons une remarque, c'est que ici le spectre représente des amplitudes en décibels, bien sûr des valeurs efficaces des composantes. On passe à la question numéro 6. Donc, voici quelle est l'expression du signal sinusoïdal représenté ci-dessous. Est-ce que c'est U plus et sinus de pi 20K T, ou bien c'est U plus U par cosinus de pi 20 kt, ou bien c'est U sur 2 moins U sur 2 cosinus de pi 20 kt, ou bien c'est U sur 2 plus U sur 2 sinus de pi 20 kt? On passe à la question numéro 7. Quelle est la valeur moyenne du signal périodique représenté ci-dessous? Donc, ce signal prend la valeur grand A entre 0 et t sur 4. Il prend la valeur 3A pour t, compris entre t sur 4 et t sur 2. Il prend la valeur 2A pour t compris entre t sur 2 et 3t sur 4. Il prend la valeur 0 pour t compris entre t sur 4, 3t sur 4 et t. Est-ce que sa valeur moyenne égale à 2A, grand A, 3A sur 2 ou bien 5A sur 2? On passe à la question numéro 8. On va
on effectuait le produit d'un signal sinusoïdal de fréquence égale à 1 kHz et de valeur moyenne nulle avec un signal carré de fréquence 10 kHz compatible TTL, c'est-à-dire l'amplitude 0 au 5 volts. Quelle est la fréquence de la composante fréquentielle qui n'apparaît pas dans le spectre du signal résultant du produit? Est-ce que la fréquence, elle est de 1 kHz, ou bien 11 kHz, ou bien 21 kHz, ou bien 31 kHz? On passe à la question numéro 9. Quel est le module du spectre en amplitude du signal suivant? Vous avez S égale à 1 plus 2 cosinus de pi F0 t avec une fréquence F0 égale à 10 kHz. Est-ce que c'est le A qui est égal à 1,4 pour une fréquence à 10 kg, ou bien 2 volts pour une fréquence 10 kg, ou bien 3 volts pour la même fréquence 10 kg, ou bien 1 volt pour la fréquence 10 kHz? On passe à la question numéro 10. Quelle est l'expression de la valeur efficace du signal V de T périodique de période grand T suivant? Bien sûr, pour t compris entre 0 et t sur 3, vous avez v de t égale à moins u. Pour t compris entre t sur 3 et 2t sur 3, v de t égale à 0. Pour t compris entre 2t sur 3 et t, vous avez v de t égale à u. Est-ce que la valeur efficace égale à u racine de 2 sur 3, ou bien 2 fois u sur 3, ou bien u sur racine de 2, ou bien u sur racine de 3? Nous avons un petit rappel, c'est que la valeur efficace d'un signal périodique est égale à la racine carrée de sa puissance moyenne totale. On passe l'exercice numéro 1 sur 6 points. Donc, vous avez ce signal qui est représenté ici. Donc, nous avons une forme entre moins 10 et moins 5, de moins 5 à 0, de 0 à 5 et de 5 à 10. Le temps, il est en millisecondes, x de t. L'amplitude maximale, c'est plus 1 et l'amplitude minimale qui est égale à moins 1. Premièrement, on vous demande de calculer l'énergie totale de x de t et en déduire sa puissance moyenne totale. Deuxièmement, on vous demande de mettre x de t sous forme d'une impulsion recte et d'une impulsion tri. Troisièmement, on vous demande de déduire sa transformée de Fourier. Et quatrièmement, déterminer graphiquement la dérivée de x de t. On termine avec l'exercice numéro 2 sur 6 points avant de passer à la correction. Donc, soit un filtre RC-RC qui a un signal d'entrée x de t, la y de t au bord du condensateur. On vous demande de trouver l'équation différentielle temporelle entre l'entrée x de t et la sortie y de t. Et bien sûr, quel est l'ordre de ce filtre? Deuxièmement, on vous demande de montrer que la réponse fréquentielle de ce filtre peut se mettre sous la forme h de f qui est égal à y de f sur x de f est égal à t0 divisé par 1 plus 2mgf sur f0 moins f sur f0 élevé au carré. On vous demande d'exprimer t0 appelé amplification statique. T0, c'est la fréquence propre. M, c'est le coefficient d'amortissement. Pour application numérique, vous pouvez remplacer R par 10 kW. Condensateur, c'est 10 nanofarads. Pardon, la résistance, c'est 10 kOhms normalement. Troisièmement, on vous demande d'exprimer la fréquence de coupure. Quatrièmement, donner une allure du module de H de F. Cinquièmement, si on vous donne x de t qui est égal à 5 plus 2 fois cosinus de pi 10 puissance 3t plus pi sur 4 plus 1,5 cosinus de pi 10 puissance 5t moins pi sur 4, quelle est l'expression de y de t du signal de sortie, bien sûr? On passe à notre sujet rapidement avant de passer à la correction. Donc, c'est toujours un rattrapage théorie de signal. Vous avez un QCM sur 8 points. Donc, vous avez signal x de t qui est égal à grand A sinus de pi f0t pour a égale à supérieur à 0.
F0 positif, est-ce qu'il possède une énergie totale infinie, ou bien une énergie totale finie, ou bien une puissance totale nulle, ou bien un spectre s'annulant pour F égale à 0? Aucune des réponses précédentes ne convient. On passe deuxième question. Vous avez que la transformée de Fourier de la fenêtre rectangulaire de durée grand T. Est-ce que c'est une fonction porte, ou bien un sinus cardinal, ou bien un panier de Dirac, ou bien les paires maximales pour f égale à 0, ou bien aucune des réponses précédentes ne convient. Troisième question. Est-ce que le spectre d'un signal continu périodique réel, il est continu et périodique? Est-ce qu'il est discret? Est-ce qu'il est de modules pairs et les deux modules impairs? Ou bien aucune des réponses précédentes ne convient toujours. Quatrième question, vous avez, est-ce que le signal continu périodique dans le domaine temporel, il est continu et périodique dans le domaine fréquentiel, ou bien il est discret dans le domaine fréquentiel, ou bien il est réel et pair dans le domaine fréquentiel, ou bien il est imaginaire et impair dans le domaine fréquentiel, ou bien aucune des réponses précédentes ne convient. Cinquième question, vous avez, est-ce qu'un signal réel possède une transformée de Fourier à partie réelle paire, ou bien à partie réelle impaire, ou bien à partie imaginaire paire, ou bien une partie imaginaire impaire, ou bien aucune des réponses précédentes ne convient. Sixième question, vous avez que le signal de sortie Y de T d'un filtre, est-ce qu'il est égal à la transformée de Fourier du produit de convolution du signal d'entrée par la réponse impulsionnelle du filtre, ou bien au produit de convolution du signal d'entrée par la réponse indicielle du filtre, ou bien au produit de convolution du signal d'entrée par la réponse en fréquence du filtre, ou bien au produit de convolution du signal d'entrée par la réponse impulsionnelle du filtre. La question numéro 7, est-ce que le filtre analogique d'ordre n, il possède une fonction de transfert en PO, c'est Laplacien, dont le numérateur est un polynôme d'ordre n, ou bien une fonction de transfert en P Laplacien, dénominateur, c'est un polynôme d'ordre n, ou bien une fonction de transfert en P Laplace avec un 0, ou bien un numérateur dont le polynôme est d'ordre supérieur ou égal au polynôme du dénominateur. Huitième question, vous avez le signal discret domaine temporel et les discrets domaine fréquentiel, ou bien il est purement réel dans le domaine fréquentiel, périodique dans le domaine fréquentiel, ou bien il est pair dans le domaine fréquentiel. Si vous arrivez à bien répondre ou de répondre juste à ces questions, donc cela indique que vous avez bien compris votre cours. On passe l'exercice numéro 1 sur 12 points. On vous demande tout simplement de déterminer la transformée de Fourier des signaux réels suivants. Donc, vous avez x de t qui est égal à 0, l'intervalle de moins l'infini à moins t sur 2, et 0 aussi de t sur 2 à plus l'infini. Il prend la forme suivante d'une rampe, de deux rampes entre moins t sur 2 et 0, et de 0 à t sur 2. Y de t qui est égal à 0, l'intervalle de moins l'infini à moins t sur 2 et de t sur 2 jusqu'à plus l'infini, et prend pardon, l'équation d'une droite qui passe par l'origine, l'intervalle de moins t sur 2 jusqu'à plus t sur 2 avec une amplitude maximale égale à a sur 2 et une amplitude minimale qui est égale à moins a sur 2. On vous demande après de calculer leur énergie totale et aussi leur puissance moyenne totale. Troisièmement, on vous demande de tracer et calculer x de t plus y de t, la somme de deux signaux x de t et y de t, et la différence des deux signaux x de t moins y de t. Quatrièmement, on vous demande de déterminer graphiquement leur dérivée, et vous pouvez écrire y de t en fonction de x de t. Est-ce que c'est oui ou non? Cinquièmement, on vous demande de déduire le spectre de y de t en fonction du spectre de x de t. On passe à la correction du rattrapage. On va commencer par la solution du QCM, donc soit x de t un signal de période 20 millisecondes. Dans ce cas,
La bonne réponse, c'est bien sûr x de t plus 0,02 qui est égal à x de t. Parce que les périodiques, toujours le signal périodique, c'est x de t plus grand t égale à x de t. La période t égale à 20 millisecondes. Donc, dans ce cas, vous aurez t égale à 20 par 10 puissance moins 3, qui est égal à 10 puissance moins 2. Donc, la fréquence c'est 20 milli, donc c'est 0,02 secondes. Deuxièmement, vous avez un signal x de t qui est égal, pardon, qui est égal à sinus, moi que je suis fatiguée, x de t égale à sinus 0,01t. Quelle est sa fréquence? Est-ce qu'elle est égale à 100 ou bien 0,1 ou bien 0,05 fois pi? Nous avons x de t est égal à sinus oméga t. Dans ce cas, vous allez remplacer oméga t par 0,01t. On trouve oméga égale à 0,01. Nous avons que oméga est égal à 2pi f. Pour trouver f, il faut mettre oméga sur 2pi. Donc, oméga, on va la remplacer par la valeur 0,01 sur 2pi qui est égal à 0,05 sur pi. Donc, la bonne réponse, c'est ça. Troisième question. Donc, si le signal x de t de périodique de période égale à 0,01 secondes, quelle est la période et la fréquence de son harmonique durant 10? Donc, voici la bonne réponse pour la période. La deuxième, c'est la bonne réponse, mais pour la fréquence. Pour une période qui est égale à 0,01 secondes, dans ce cas, vous aurez la fréquence, c'est l'inverse de la période, qui est égale à 1 sur 10 puissance moins 2, donc est égal à 100 Hz. N par F est égal à, parce que durant 10, donc 10 par 100 égale à 1 kg. N sur grand T égale à 10 sur 10 puissance moins 2. Dans ce cas, la bonne réponse, c'est 0,01. Quatrième question, vous avez 10 sinus 1000t, peut-être un harmonique d'une fonction y de t de pulsation 20 radians par seconde. Est-ce que c'est oui ou non? Donc, la bonne réponse, c'est bien sûr c'est oui. Cinquième question, on étudie une fonction en dents de scie d'amplitude y max égale à 5 et la fréquence f égale à 1 kHz. Quelle est la fréquence de l'harmonique? 3, bien sûr. Donc, c'est 3 kg. Donc, vous avez f égale à 1 kHz. N par f et n égale à 3. 3 par 1 kg est égal à 3 kHz. Sixièmement, on vous demande de donner la décomposition en série de Fourier de la fonction x définie par x de t qui est égal à cosinus carré de 5 par t. La bonne réponse, donc, d'après la formule trigonométrique, nous pouvons écrire cosinus carré de 5t est égal tout simplement 1 demi de 1 plus cosinus 2 fois 5t, donc c'est 10t, qui est égal à 0,5 plus 0,5 cosinus 10t. Il s'agit donc d'une série de Fourier avec une composante continue qui est égale à 0,5, une harmonique de pulsation égale à 10 radians par seconde. Septième question, on vous demande de répondre par vrai ou faux pour les affirmations suivantes. Premièrement, un filtre transmet certains sinusoïdes avec une certaine atténuation. L'ensemble des fréquences de ces sinusoïdes constitue la bande de transition du filtre. Est-ce que c'est vrai ou faux? Oui, c'est vrai. À la sortie du filtre, nous avons toujours la tension de sortie égale la tension d'entrée, la même amplitude que l'entrée pour une sinusoïde de fréquence appartenant à la bande passante. C'est faux. Donc, même à l'intérieur de la bande passante, le gain n'est pas constant. Il existe donc une petite atténuation. Nous avons aussi qu'à la sortie du filtre US est très peu atténué pour une sinusoïde de fréquence appartenant à la bande passante. Oui, c'est vrai, c'est une bonne réponse. Un filtre, c'est un système linéaire puisqu'il ne gère pas d'autres sinusoïdes qui nécessitent pas l'entrée, qui n'existent pas à l'entrée. Oui, c'est vrai. Donc, les réponses, c'est normalement qui gagnent le cours, d'accord? Le gain d'un filtre, c'est une grandeur constante dans la bande passante. C'est faux. Le gain d'un filtre, c'est une grandeur qui dépend de la fréquence. Oui, c'est vrai. Un filtre passe haut, transmet une tension continue. C'est faux. Un filtre passe bas qui transmet une tension continue. Oui, c'est vrai.
On va s'arrêter aussi parce que la vidéo déjà aussi 20 minutes. Je vais proposer la solution des autres exercices dans les prochains jours, Inch'Allah. Donc, je vous remercie comme toujours pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous souhaite bon courage, bonne chance, beaucoup de succès, good luck et à la prochaine.